Pour nous, nous pensons que ce n'est ni plus ni moins qu'un gâchis. Gâchis parce que apparemment, on fait une chose et son contraire. Une chose et son contraire dans la mesure où ce qui s'est fait aujourd'hui aurait pu être fait il y a des lustres. Cela nous aurait épargné tout ce que nous avons connu comme désagréments, tant de morts, autant de pillages, et tout ce qui va avec. Trop peu, trop tard. Dans tout ce que vous lisez là comme déclaration d'intention, accord et consort, avez-vous entendu un seul mot? Avez-vous vu un seul mot dedans? Il parle de réparation. Il parle de victimes. Paris gagné? Oui. Si c'est Paris gagné pour avoir compté autant de morts, tant mieux. Mais c'est du gâchis. Et nous pensons que, à un moment donné, nous l'avons toujours dit, il faut savoir s'arrêter dans la vie. Vous arrêtez, vous vous examinez et puis vous repartez du bon pied. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler ce que Alerte RDC dit souvent. Il n'y a pas de honte à reconnaître un tort ou un échec pour repartir du bon pied. Sinon, on tombe dans ce que chez nous on dit capote. Parce que vous avez honte et on ne gère pas une nation à quelque niveau que ce soit avec des états d'âme. On peut commettre des erreurs, des calculs, d'appréciation, c'est tout à fait humain. Mais il y a un niveau de responsabilité où les erreurs ne sont pas permises. Parce que ça peut coûter ce que ça coûte à la RDC aujourd'hui. Et regardez ces documents que l'on nous balance et dites-nous en quoi est-ce que ça favorise la RDC et tout ce qu'il a connu. C'est que j'aurais voulu que vous me disiez un point de cet accord, de cette déclaration qui n'est que la suite de ce qui s'est fait à Washington, que nous avons dénoncé. Ce n'est pas les démarches du gouvernement ou de tous ces, en fait, du mécanisme étatique que nous dénonçons. Nous encourageons et nous reconnaissons, nous notons que le gouvernement est en train de faire le nécessaire pour essayer de trouver des solutions à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais le problème et le comble, c'est lorsque on s'engage ou on oriente mal les démarches. Et ici, nous pensons qu'on oriente mal les démarches parce qu'on a tendance ou on semble ne pas connaître le problème et on ne peut pas apporter une solution à un problème qu'on ne connaît pas. C'est comme un malade à qui on fait une prescription médicale sans savoir de quoi il souffre. Aujourd'hui, quel est le vrai problème de la RDC? Lorsque vous venez aux États-Unis et à Washington, vous signez un accord avec le Rwanda sans faire allusion ou sans indexer clairement le mal qu'il y a eu pour que nous en arrivions là. Et après le Rwanda, on fait avec celui qui est soutenu par le Rwanda. Donc on fait un accord avec le Rwanda 2 fois, d'une certaine manière. Et que sera la suite? Quand on va finir avec le M23 AFC et le Rwanda, il va falloir bouger vers Ituri. Parce que le problème du Congo n'est pas que le Sud Kivu et le Nord Kivu. Le problème est global. L'insécurité, les attaques et consorts, c'est global. L'Ouganda, on essaye de douaner ou de ne pas parler de l'Ouganda, mais l'Ouganda est aussi agresseur de notre pays que le Rwanda. Les M23 que nous déplorons aujourd'hui sont passés par l'Ouganda. Ils ont été hébergés en Ouganda. Ils sont entrés par l'Ouganda chez nous. Aucun mot du gouvernement. On peut comprendre que le gouvernement a pris, vous qui avez défendu la nation, merci, c'est votre pays, vous l'avez défendu, eh bien, rentrez dans vos champs. Et ils vont rentrer, vous croyez? Ça, c'est un autre problème. Et nous l'avions évoqué depuis que, légitimement, le gouvernement a intégré les Wazalendo
dans le mécanisme de défense et de sécurité de notre pays. Parce que nous étions en danger, nous sommes toujours en danger. Et je crois que s'il y en a qui se battent aujourd'hui, on ne parle que de Ouazalendo, à peine si on parle de forces armées congolaises. Mais qu'est-ce que nous allons faire d'eux? Et après avoir vu la question de Ouazalendo, qu'est-ce que nous allons faire de ceux qu'on appelle les Mobondo? Qu'est-ce que nous allons faire de ceux qui, comment on les appelle, les Kamona Sapo? Non, cette question doit être vue et traitée de manière globale. On doit s'asseoir pour connaître d'abord le problème auquel nous faisons face, proposer des pistes de solutions en interne, créer ce qu'on appelle un fonds commun en interne pour faire face à la donne extérieure. Mais renverser la pyramide, eh bien, l'édifice ne sera pas stable.